Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui débat avec une assurance totale alors que rien de ce qu'il dit n'a vraiment de sens? Il parle fort, il affirme tout avec conviction et même quand il a clairement tort, il s'obstine encore plus. Selon la psychologie, ce n'est pas seulement de l'arrogance. Cela peut être un signe révélateur d'un très faible niveau d'intelligence cognitive. Voici les comportements, appuyés par la recherche scientifique, qui trahissent discrètement un quotient intellectuel très bas. 1. Une confiance sans véritable compréhension. Il existe un phénomène bien connu en psychologie. Quand une personne manque de compétences, elle surestime ses capacités. Elle ignore ce qu'elle ne sait pas, donc elle se croit experte. Elle parle avec assurance, elle débat comme si elle maîtrisait tout, mais si on écoute vraiment, il n'y a ni logique, ni structure, ni profondeur. Rien que du bruit. Les personnes intelligentes doutent. Celles qui ne le sont pas, jamais. 2. Aucune curiosité, aucun désir d'apprendre. La curiosité est l'un des marqueurs les plus solides de l'intelligence. Un esprit vif veut comprendre, explorer, questionner. Mais les personnes à faible QI évitent les nouvelles idées. Elles se lassent vite, rejettent ce qui leur échappe et défendent leur ignorance comme si c'était une valeur personnelle. Pour elles, apprendre est menaçant, parce que chaque nouvelle information met en lumière ce qu'elles ne comprennent pas. 3. Une pensée rigide et binaire, les esprits cognitivement limités voient le monde en noir ou blanc. Tout est soit complètement vrai, soit complètement faux. Cette rigidité mentale empêche de comprendre la nuance, d'intégrer la complexité ou de tenir deux idées en même temps. Plutôt que d'analyser, elles simplifient. Et plutôt que de réfléchir, elles étiquettent. Pas de profondeur, pas de flexibilité. Un monde simple pour un esprit simple. 4. Une incapacité à gérer ses émotions. De nombreuses études montrent qu'un faible QI est souvent associé à une faible intelligence émotionnelle. Ces personnes réagissent au lieu de répondre. Elles s'énervent rapidement, se sentent attaquées pour un rien et n'ont aucune capacité de pause avant de parler. À l'inverse, les esprits émotionnellement intelligents observent, réfléchissent, puis répondent. La différence entre les deux, la frontière entre la sagesse et le chaos. 5. Toujours accuser les autres. En psychologie, on appelle cela un locus de contrôle externe. Les personnes à faible QI pensent que tout ce qui leur arrive est la faute du monde autour d'elles. Les autres, la société, la chance, la malchance, mais jamais elles-mêmes. Elles ne se remettent pas en question. Elles n'apprennent pas de leurs erreurs. Elles ne s'adaptent pas. Et c'est pour ça qu'elles restent bloquées exactement au même endroit. 6. Incapacité à accepter les opinions opposées. Elles confondent désaccord et irrespect. Quand leurs idées se sont remises en question, elles ne deviennent pas curieuses, elles deviennent défensives. Parce que débattre demande de la logique, du recul, de la réflexion. Et ça, c'est trop coûteux pour elles. Alors, elles se ferment, elles s'énervent ou elles attaquent. Ce n'est pas de la confiance. C'est de l'insécurité déguisée en assurance. La vérité, c'est ceci, le QI n'a rien à voir avec les diplômes ou les bonnes notes. Il se voit dans ta manière de penser. Est-ce que tu remets tes croyances en question? Est-ce que tu peux reconnaître tes erreurs? Est-ce que tu adaptes tes idées quand tu découvres de nouvelles informations? Parce que ce qui est vraiment effrayant, c'est ça. Plus une personne est limitée intellectuellement, moins elle a conscience de ses propres limites. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, même un peu, tu es déjà dans une dynamique différente. Parce que la prise de conscience, elle, est un signe d'intelligence. Continue d'apprendre. Continue de questionner. Et si tu aimes comprendre la psychologie cachée derrière le comportement humain, tu sais exactement quoi faire ensuite.